Previously on le cyclopode. Sarajevo, il y a 2 jours, j'ai plus du tout internet. J'ai pris des screens de l'itinéraire. J'espère que ça va passer. 2 heures à monter dans cette route infernale. Juste, c'est le craquage. C'est si long. Ça arrive par moments, vous le savez si vous faites de la rando, il y a des moments de craquage. De merde là. Monsieur de cette maison là où je suis, qui me dit viens, viens et tout. Et c'est chez lui que je vais passer la nuit. Le cyclopote. Ça y est, c'est fini la Bosnie. Je suis à Dubrovnik en Croatie, dans les ruelles de King's Landing, pour ceux qui ont la ref Game of Thrones. On connaît pas mal en vrai, on connaît pas mal les plans de la ville, un petit peu drone ou des plans dragon plutôt. Après c'est très touristique encore, même fin septembre, là on est le 26-27 septembre, il y a encore beaucoup de monde. Le nom originel de la ville c'est Ragusa, parce que c'est une ville italienne en fait à l'origine. Et Ragusa, donc Raguse en français, c'est le nom de base avant que Dubrovnik passe côté austro-hongrois. Et c'est à ce moment-là que ça devient Dubrovnik, qu'on connaît aujourd'hui. Et sachez que ces tuiles là qu'on voit sur les toits, bah, elles sont fabriquées à Toulouse en réalité, juste à côté. Alors je disais qu'il y avait pas mal de monde, mais en fait c'est drôle, c'est un peu comme à Venise, comme c'est un tout petit espace avec beaucoup de petites ruelles et des grands axes. En fait les gens sont tous sur les grands axes et du coup bah, on peut se promener. Il n'y a absolument personne dans les rues quoi. Donc c'est assez sympa quand même. Ça reste, après c'est pas le mois d'août, hein. Je sais pas ce que ça vaut en plein mois d'août. Mais en tout cas ouais, c'est la fin de la Croatie. Là je vais prendre la direction du Monténégro. Dans la baie de Kotor, au Monténégro, ça régale. Je viens de passer la frontière monténégrine aujourd'hui et je suis dans une auberge très chill. J'ai l'impression que je dors en fait avec la gérante de l'auberge qui est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je sais pas. Je comprends pas très bien. Il y a 2 bâtiments, c'est un peu confus. Le Monténégro, c'est un tout petit pays des Balkans. Il y a uniquement 609 000 habitants qui vivent à l'intérieur. Et il tient son nom en fait des pêcheurs italiens qui passaient dans la mer en face de ce pays très montagneux et l'appelaient le Monténégro, donc la montagne noire, du fait qu'elle est recouverte de forêts et qu'elle est très très haute sur la mer Méditerranée. Départ de Kotor aujourd'hui, énorme montée. Je me suis fait attaquer par un chien, ce qui était un petit peu inattendu parce qu'il avait l'air gentil et d'un coup il a commencé à me sauter sur les mollets et j'étais pas hyper serein. Du coup, à un moment, il mordait un peu la sacoche arrière. J'ai regardé et en regardant, j'ai tourné et je me suis explosé dans les fougères à côté. Bon, absolument rien de grave. Genre, j'ai rien senti, rien du tout. En revanche, j'ai pété mon rétroviseur, donc j'ai plus de rétro, c'est un peu relou. Et le guidon, il a fait un truc, il s'est tordu, mais complètement tordu. Enfin bref.
Du coup, j'avais hyper peur, je me suis dit mais merde, ça se trouve il marche plus, c'est genre le vélo est niqué. Enfin, faut juste changer le guidon, mais c'est hyper relou. Donc je suis un peu dans un endroit désert en termes de réparation vélo. Et finalement, j'ai pris le guidon, j'ai tordu et bah il a l'air d'aller bien. Hein. On en parle de cette vue. Je suis toujours au Monténégro. Hein. Je suis le long de la côte et c'est autant la route d'aujourd'hui est un petit peu pleine de voitures, ils n'ont pas beaucoup de chemin les Monténégrins, mais je vais dormir ici et je vais essayer de mettre le hamac dans cet arbre. J'ai passé une nuit venteuse. Regardez le setup du hamac, le sac qui se soulève quand il y a trop de vent. Ouais, c'était un peu compliqué. En fait c'est trop beau, mais c'est pas forcément le meilleur arbre. Ce que vous voyez devant là, c'est la frontière albanaise qui est violette. Le poste frontière monténégrin est violet, c'est très rigolo. Enfin, c'est très rigolo. C'est modérément marrant quoi. Mais parce que c'est pas une bande frontière européenne en fait. La nuit là, je suis dans un champ. Mais le vent qu'il y a, j'ai dû me réveiller parce que la tente elle s'envolait. Mais genre elle s'envolait, il y a un monde où ça finit comme dans là-haut quoi. C'est un peu complexe. Regardez comment elle a... Regardez ça a bougé. Ça avant là, c'était là. Je sais pas si vous avez vu quoi que ce soit ce que je montrais, mais le souk de fou. J'aimerais bien dormir. J'avoue que j'étais sceptique jusqu'ici de l'Albanie parce que très pollué et puis les routes un peu moches. Mais là c'est quand même pas dégueu. Oh l'Albanie elle a changé en une seule journée là. Elle est passée de pire pays de l'aventure à... Qu'est-ce que je trouve un petit spot dans les arbres qui sont sur le côté là. Ce sera priceless. J'ai pris ma douche dans le lac qui est derrière moi. Je suis toujours en Albanie. Je m'apprête à me hisser dans les montagnes vers le centre de la Grèce. Je vous raconte pas les journées qui s'annoncent. C'est lunaire. Genre ça va me forcer à faire du 40 km par jour tellement ça monte. Probablement qu'il y a des journées où je vais quasiment que pousser le vélo, je sais pas, j'appréhende beaucoup. Et pour le moment, le bivouac est plutôt calé. Et je suis assez seul au monde dans un décor. J'y crois pas trop. Ce soir, c'est vraiment un de ces moments où ça arrive de temps en temps. D'un coup, il y a une forme de... C'est pas un lâcher prise, mais... Je sais pas, il y a des éclats d'euphorie en fait. Où juste là, je sortais, je m'étais lavé. Ce qui était quand même pas couru d'avance et j'étais un petit peu crade et je suis dans un décor qui, enfin on dirait les montagnes là-bas, enfin je sais pas, c'est vraiment des éclats d'euphorie où d'un coup tu réalises que ce que tu fais c'est ce que t'adores quoi. Voilà ce qui se passe quand les choses se déroulent pas comme prévu. J'ai glissé dans la trace que vous voyez juste là. Et donc voilà la gueule de mon vélo actuellement. Le guidon
la sacoche arrière. Et bon, moi j'ai un peu pris sur le côté là, je me suis explosé juste ici. Il n'y a rien, hein, mais je suis dégueu, il pleut. Ce genre de marécage, alors franchement, ma godasse quoi. C'est un peu la D. Et je cherche un endroit où m'arrêter parce que j'ai pas envie de... Vous avez failli assister en direct. Putain mais cette route c'est un enfer. Oh, ah oui d'accord, ah mais c'est un marécage. Genre mes pieds s'enfoncent. C'est terrible. Je peux pas bouger. Oh il arrête de pleuvoir. Magnifique. Ah c'est... Heureusement le moral va bien, c'est plus drôle que triste, mais c'est quand même chiant par contre. Je me suis remis en route et les lumières sont juste surnaturelles. C'est hyper bizarre comme temps. Toujours pas trouvé de spot. Ah, et ça monte. Et je suis toujours dégueu. Mais je suis à la banane. Bon, par contre le soleil se couche. Je cherchais toujours un foutu spot. Parce qu'en fait il n'y a pas d'arbres en Albanie. Ah, c'est que des arbustes avec plein de petits troncs mais microscopiques qui font genre ça de diamètre. Et c'est problématique parce que du coup je peux pas attacher un hamac. Donc je suis obligé de mettre la tente. Mais le terrain il est... En fait comme là il fait un peu humide. J'ai peur que s'il pleut, le terrain soit complètement vaseux et fasse une espèce de... Enfin vous voyez c'est une route... C'est comme ce que j'ai sur l'épaule quoi, c'est de la vase. Donc il va bientôt faire nuit après. C'est pas laid hein. C'est franchement pas laid. Là j'essaie d'aller voir au bout de cette route, un endroit un peu tranquille pour avoir de l'eau, pour essayer de me laver parce que je suis souillé on va le dire. Alors voyons voir, est-ce que par là ça passe déjà ça me... Ah d'accord. Ah bah yes, on fait comme ça. À la route. On en parle de la route. C'est flippant. La route, elle a disparu dans l'eau. Non, ça va. Parce qu'il y a des chiens errants aussi. C'est wild l'Albanie. Mais là, ça c'est quand même quelque chose. Hein. Ça c'est... Et là, j'ai une petite plage privée quoi. Ça fait peur. Ça fait peur, j'ai pas envie. J'ai peur. Imagine, il y a un crocodile. Parfois, quand on met la tente, on se dit que là, on est super. Parfois, on se dit qu'on n'est pas bien et parfois, on se dit que on verra demain matin si c'était bien ou pas. Je suis à côté de la route, mais bon, la route, il y a plus de moutons que de voitures sur cette route. Là-bas, bah, vous l'avez vu vous-même, la route, elle va nulle part. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va passer sur ce chemin, sauf avec un bateau. Ceci dit, un pédalo les gars, s'il y a moyen de me faire un pédalo qui a un peu une gueule comme ça quand il est, c'est un pédalo hybride, je prends. Voilà, demain on essaye de se rapprocher le plus possible de la frontière grecque. Je pense pas que j'arriverai à la passer demain, c'est encore grosse journée là, je dois monter ça après et bien d'autres encore. Voilà, je vous dis bonne nuit. Et bien, une de mes meilleures nuits depuis le début de ce voyage. Donc, setup validé. Il est 7 h. Il fait déjà jour, ouais, mais en fait, enfin jour. Le soleil ne me touche pas encore. J'aimerais beaucoup qu'il vienne là parce qu'il fait 10 degrés et que j'ai pas encore mon matos d'hiver. A few moments later. Imaginez, j'étais essoufflé parce que il y avait des montagnes. Imaginez, ce serait fou, hein. C'est pas du tout la route que je viens de prendre, ça. Non, non, ça c'est... Ah non, je vous assure. Moi, je viens du ciel. Et c'est pour ça que je suis pas du tout fatigué. Et je pousse même pas le vélo en plus. Donc, vraiment, j'avance hyper vite. Je suis pas du tout à pied. Oh, ça y est, je suis en haut de la montagne.
Ça va descendre maintenant. Oh my god. Et là voilà la frontière grecque juste derrière. Ça c'est une station essence hein. Elle est derrière en bleu. Je sais pas si vous la voyez. Il y a un panneau avec Ridwan Dogana juste là. Amen.